Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question de Ludou, qui sur Twitter me demande « J'ai écrit un roman, mais on m'a dit que c'était plutôt une novella. C'est quoi la différence ?» Alors, Ludou, pour être clair, il y a 3 catégories. Il y a les nouvelles, les novellas et les romans. Les nouvelles, c'est quoi? C'est un récit court à très court, qui a une seule intrigue et très très peu de personnages. Ce qui fait les descriptions et les dialogues seront brefs, ils ne seront pas très développés. Tu ne développes pas non plus la psychologie de tes personnages. Donc c'est quelque chose qui va être réduit à son plus simple aspect, à son plus simple appareil, quasiment une mise à nu, et du coup, ça va lui donner un rythme très rapide. Et ce qui caractérise également les nouvelles, c'est que les nouvelles contiennent une chute. La fin est une chute, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui généralement va surprendre ton lecteur. Ça, c'est pour la nouvelle. Ensuite, nous avons le roman. Bon, la plupart d'entre vous connaissez les romans, tout le monde en a déjà lu. Et du coup, c'est quoi un roman? C'est un récit qui est bien plus long, bien plus détaillé qu'une nouvelle, avec plusieurs personnages, une intrigue principale et plusieurs intrigues secondaires. Les intrigues secondaires ne sont pas forcément non plus reliées à l'intrigue principale. Et vous allez également, dans vos romans, développer les descriptions, les dialogues, la psychologie de vos personnages, toutes ces choses qui vont faire que vous allez avoir un rythme un peu plus lent, mais qui va permettre à votre lecteur de rentrer plus progressivement dans votre univers, mais d'en comprendre mieux les rouages, d'avoir une vue beaucoup plus détaillée. Un roman, c'est une vue beaucoup plus détaillée de votre histoire. Et ensuite, pour terminer, nous avons ce qui est entre les deux et qui est la novella. Alors, la novella, en français, c'est un roman court. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un petit roman. C'est entre la nouvelle et le roman. Pour vous donner un ordre d'idée, la novella va comprendre entre 10 000 et 40 000 mots. Ce qui fait environ une centaine de pages. On ne dépasse pas les 110 pages avec une novella. Après, ça devient un roman. Et on ne descend pas en dessous des 70-80 pages, parce qu'après, ça peut devenir une grosse nouvelle. Donc, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, mais en gros, c'est ça, quoi. Alors, après, la novella, ça va prendre entre les deux, c'est-à-dire que entre la nouvelle et le roman. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnages, plusieurs personnages, donc plus que dans une nouvelle, mais un peu moins que dans un roman, parce que vous n'allez pas non plus avoir le temps de développer des tonnes et des tonnes de personnages. Vous allez pouvoir quand même développer les descriptions, les dialogues, la psychologie des personnages, votre univers un petit peu quand même, sans non plus rentrer dans des détails infimes qui vont pas servir vraiment l'histoire. Dans la novella, vous avez une intrigue principale, vous pouvez avoir des intrigues secondaires, mais à la différence du roman, il faut que vos intrigues secondaires soient absolument reliées à votre intrigue principale. Donc, pas de quête faite par un autre personnage qui n'a rien à voir, pas de choses comme ça, pas une autre enquête sur un autre crime. Non, il faut que vos intrigues soient toujours réunies les unes aux autres. Donc, les intrigues secondaires doivent avoir un lien avec votre intrigue principale. Au niveau du rythme, donc, la novella va avoir un rythme un peu plus lent que la nouvelle et bien plus rapide que le roman. Vous n'allez pas pouvoir tout poser comme dans un roman. Vous n'allez pas non plus avoir besoin de couper et d'abréger comme dans une nouvelle. Donc c'est ça. Si vraiment, Ludou, tu veux voir si ton manuscrit est un roman ou une novella, il te suffit de voir à peu près le nombre de mots que tu as. Si ça dépasse, comme je t'ai dit, les 40 000 mots, tu peux considérer que ton manuscrit est un roman. Si c'est en dessous de 10 000 mots, tu peux considérer que ton manuscrit est une nouvelle. Et si c'est entre les deux, entre 10 000 et 40 000, là, effectivement, tu as une novella qui est un roman court. Donc même si tu veux faire taire les détracteurs qui t'ont dit « mais non, ton roman, c'est une novella », tu dis « non, moi, c'est un roman court ». Ça revient au même, mais c'est pas grave, ça les fera taire.
Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation, tout ça gratuitement. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.